Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo maquillage où on va parler plus spécifiquement de la gamme Secret de maquilleur de chez Embryolisse. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai tendance à utiliser des produits de chez Embryolisse. C'est une marque que j'aime beaucoup. Et à l'occasion de mon calendrier de l'Avent, je me suis dit que j'allais réaliser un maquillage avec une majorité des produits Embryolisse. Alors ils ne font pas de tout en termes de maquillage, mais beaucoup de produits pour le teint et quelques produits pour les lèvres. Donc je me suis dit que j'allais créer un maquillage autour de ça et vous faire gagner un petit lot. Le concours sera sur Instagram, donc je vous mettrai le lien en box de description. Avant de commencer le maquillage, je voulais aussi vous partager une idée cadeau chez Embryolisse que je trouve assez sympa. Il s'agit du coffret Instant Douceur. Donc c'est un coffret pour les fêtes où vous avez le lait crème concentré, donc qui est un best-seller de la marque et qui est parfait en hiver, notamment pour hydrater les zones de sécheresse ou tout son visage tout simplement. Et en cadeau on a une petite bougie qui sent trop bon. Si dans votre entourage vous avez quelqu'un fan de chez Embryolisse, ça pourrait lui faire plaisir. Ou pour quelqu'un qui a envie de se faire un petit peu de bien, de se faire un petit moment cocooning à la maison, ça peut être une idée cadeau intéressante. On ne va pas perdre plus de temps et on va passer au maquillage parce que là avec les jours qui ont raccourci, c'est une galère. Là il est même pas 2 heures, je trouve qu'il fait super sombre alors que j'ai pas de vis-à-vis, j'ai vraiment de la lumière partout. J'ai une ring light, j'ai de la lumière derrière. On va y arriver, mais c'est vrai que c'est la période un petit peu compliquée pour tout ce qui est photo, vidéo, etc. Parce que même si j'ai de la lumière studio, donc là j'ai une ring light, j'ai une softbox, je préfère quand même la lumière naturelle. Bon, pour commencer, je vais mettre le sérum Bonne Mine de chez Embryolisse. J'utilise souvent en hiver les bases de chez Embryolisse parce qu'elles amènent un côté très glowy à la peau. Et elles permettent de faire durer le maquillage un peu plus longtemps. Donc il y en a 2 références et là j'ai envie de mettre le sérum Bonne Mine parce qu'il y a des petites paillettes entre guillemets dedans. Donc j'adore. Voilà. Ensuite, comme j'ai quelques rougeurs, boutons, je vais juste utiliser un correcteur vert pour dissimuler ces petites imperfections. Hop, voilà, et je tapote pour recouvrir les zones à camoufler. Hop. Avec la base Embryolisse, ça va avoir un côté lisseur, donc après si tu veux mettre du fond de teint ou un correcteur de la poudre, le teint sera beaucoup plus unifié. Je vais ensuite utiliser le fluide de teint de chez Embryolisse, que je teste comme vous le savez depuis un moment et que j'aime beaucoup. C'est très léger, c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je mets assez peu de fond de teint, je mets plutôt de la poudre et ça c'est le bon compromis pour avoir ce petit extra de couvrance sans que ça étouffe la peau. Et j'aime bien l'appliquer avec une éponge pour avoir ce côté très naturel, très frais. Et je pars toujours du centre du visage vers l'extérieur. Vous voyez cette vidéo mercredi, mais j'enregistre cette vidéo dimanche. Donc on a pu commencer à ressortir un petit peu plus. Hier, enfin samedi, je suis allée dans le centre-ville parce que j'avais mon calendrier de l'Avent à récupérer et je suis passée un petit peu au bon marché. Ça faisait trop du bien de profiter des décos de Noël. Alors c'était pas blindé, ça allait, mais bon il était genre 7h30 parce que j'ai fini de travailler un petit peu tard et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de sortir, de flâner finalement. Alors pas que je ne sortais pas puisque même si c'était le confinement, je travaille tout à fait normalement entre l'hôpital et tout. Mais d'avoir le côté un petit peu sortie plaisir, c'est ce qui manquait. Donc ça fait du bien. Voilà.
j'adore le fini. Au niveau anti-cerne, je vais faire une combinaison du soin correcteur anti-cerne de chez Ambriolis. Le soin, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur le blog où je vous l'ai présenté en vidéo. Il y a deux teintes, la teinte rosée et la teinte beige. Je combine les deux et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, en combinant les deux, ça amène vraiment ce côté très couvrant au niveau du cerne. Je commence généralement par la teinte rosée. Et ce qui est pratique, c'est que c'est pas un embout-mousse que tu vas mettre sur ta peau. C'est un petit tube, donc généralement je fais glisser la formule sur ma peau. Après, je tapote. Hop. Et après, je mets la couleur beige. Et ces anti-cernes amènent vraiment le côté soin en plus, c'est hydratant, très confortable, ça va pas venir assécher davantage le contour de l'œil, surtout en ce moment on n'en a vraiment pas besoin. Et voilà, avec le beige, je tapote également. Après vous pouvez moduler la couvrance en remettant un petit peu de matière au fur et à mesure. J'en parlais je crois dans ma dernière vidéo, j'ai pas été très bonne pour le sommeil, mais là cette semaine c'était la catastrophe. Je me suis vraiment couchée encore plus tard, genre vers 1h30, 2h du matin, ce qui est pas terrible quand tu te lèves à 7h. Et en plus je sais que ça me fait des effets secondaires pas tip top au niveau du corps, mais malgré tout j'arrive pas à aller me coucher plus tôt. Et sur mes quelques imperfections, je vais mettre le correcteur MAC Studio Fix juste pour amener ce petit extra de couvrance. Hop. Ce correcteur c'est la bombe, j'adore. Et pareil, je tapote. Ensuite, je vais utiliser la poudre compacte Bonne Mine, toujours de chez Ambriolis, puisque on parle de cette marque aujourd'hui. Donc cette poudre, elle est vraiment superbe parce que déjà c'est une teinte universelle, donc elle convient à tout le monde. Et deuxièmement, elle donne super bonne mine. Ce que j'adore faire avec cette poudre, c'est justement la mettre sur tout mon visage pour avoir bonne mine. Ça me permet aussi de fixer le fluide de teint. Hop. On n'oublie pas d'aller dans le cou et au niveau des oreilles pour éviter les démarcations peu élégantes. Et là, tu as l'impression de revenir d'un week-end à la mer. Hop. Je vais mettre un petit peu de bronzer. Là, je vais utiliser le Coco Bronze de chez The Body Shop. Donc, il y a un côté bronzer et highlighter, mais je mélange tout. Ça va compléter le côté bonne mine de mon visage. Hop. On est plutôt pas mal. En ce moment, après des mois sans blush, en ce moment j'en mets un petit peu. Là je vais utiliser le MAC en... Quelle est la teinte? Blush Baby. Donc il y a un très joli bois de rose que j'aime bien mettre juste sur le haut de mes joues. Le teint est terminé, on va passer aux yeux, donc je vais me rapprocher de la caméra. Je commence par faire mes sourcils, vous connaissez l'ordre de mes étapes maquillage, donc toujours bien brosser les sourcils pour les mettre en place, pour enlever les résidus de maquillage, etc. Et en plus, ça permet d'activer la circulation et d'aider à la pousse, surtout si, comme moi, ça fait des années que vous essayez de récupérer des sourcils un petit peu plus naturels. Donc j'utilise un crayon de chez Shadow, qui est un de mes produits préférés. Franchement, de près, dans le miroir qui est magnifique,
J'adore mon teint, franchement c'est trop joli. Donc je hachure les petits trous dans mes sourcils. Et après je fixe avec mon mascara Nude Bay Nature. Oh voilà, quel accent anglais. Donc j'enlève l'excès de produit sur la brosse. Et après... Ensuite, pour les yeux, donc aucun produit de chez Embryolisse puisque Embryolisse ne fait pas de produit pour les yeux. Mais j'ai offert un make-up que j'ai fait ces derniers jours que j'aime beaucoup, qui est un petit peu marron glacé. Donc je vais d'abord utiliser cette ombre à paupières crème de chez Maybelline. Donc c'est la Color Tattoo 24 Hours en On and On Bronze. Donc c'est un brun légèrement satiné. C'est un petit peu la fin de cette ombre à paupières parce qu'elle est un petit peu moins crémeuse qu'à son origine. Et donc je fais un halo de couleur sur la paupière mobile. Et pareil sur la copine. Ce matin j'ai écouté plein de musique de Noël, c'était trop sympa. Bon, j'ai tout arrêté pour filmer cette vidéo évidemment, mais ça fait trop du bien de se mettre dans le mood. Hop. Donc c'est pas parfait mais c'est normal, vous inquiétez pas. Donc d'abord cette ombre à paupières crème. Et après dessus je vais mettre l'ombre à paupières liquide Bloomy. Et voilà, que j'avais dans une Birchbox, que j'ai pas trop utilisée mais que en fait j'adore, c'est trop bien. Donc c'est une ombre à paupières vraiment crème, presque liquide, que je mets sur mon doigt. Et en fait je l'applique par-dessus le fard brun. Et en fait comme c'est une ombre à paupières un petit peu plus liquide, ça donne ce côté glacé que j'aime beaucoup. Et en fait petit à petit je rajoute des couches pour intensifier en laissant sécher. Donc là je vais passer à l'autre œil. Hop. Je laisse sécher, j'en mets un peu sur l'autre. Et en fait d'avoir mis le brun en dessous, ça amène juste ce petit halo de couleur que j'aime beaucoup. Et pour créer un petit peu de définition, je vais utiliser ma palette Dior Backstage que j'aime beaucoup. Et en fait j'ai mélangé les deux fards ici mat pour créer un peu de structure et d'ombre dans le creux de paupière. Et je vais en mettre un tout petit peu au ras de cils inférieur. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Avec un pinceau estompeur, donc je viens estomper tout ça pour que ça soit plus doux. Avec un crayon brun de chez Clinique, donc un Kajal, je vais épaissir ma ligne de cils supérieure. Et après je vais estomper ça. Je reprends mon pinceau où j'ai utilisé les fards mat Dior et j'estompe.
Ensuite on passe au mascara. Donc là c'est le Yves Saint Laurent Volume Effet Fossil The Curler. Je vous en ai parlé sur le blog en faisant un petit article cadeau de Noël Black Friday et franchement il est canon, je vais vous montrer. C'est impressionnant, il est vraiment recourbe-cils ce mascara. Je vais éviter de prendre les cheveux avec. Il fait pas de paquet, il est vraiment facile d'utilisation. Là je me suis rapprochée un petit peu plus, tu vois la différence entre l'œil qui porte le mascara et l'œil qui n'a pas de mascara. La courbe est dingue. Donc si ça vous dit de le tester, il est en promo là sur le site de Marionneau dans un coffret cadeau avec un col et un mini démaquillant pour les yeux. Donc peut-être un bon plan pour les fans d'Yves Saint Laurent. Pour terminer le regard, j'ajoute juste un peu de crayon colle nacré de chez Marc Jacobs. Et franchement ce mascara il est dinguissime. J'adore ce look maquillage au niveau des yeux. Et pour les lèvres, on va faire quelque chose de très simple, de très nude. Je prends mon crayon Charlotte Tilbury. Alors là sur les lèvres, j'avais juste un peu de baume à lèvres. Je crois que c'est le Dior Backstage. Mais bon, il reste plus grand chose, donc je fais le contour de mes lèvres. Et Ambriolis a des produits pour les lèvres qui sont trop bien. Ce sont les bonnes douceurs lèvres qui viennent en deux teintes. Donc il y a une teinte nude et une teinte corail. Et vous pouvez gagner les deux. Ça c'est le corail. Je sais pas si vous voyez bien la mine. Et l'autre, c'est le nude qui est mon préféré de tous les temps. Je crois que c'est le meilleur baume à lèvres teinté que j'ai testé et la couleur elle est parfaite. C'est vraiment le nude rosé bois de rose universel. Donc c'est celui que je vais mettre au dessus cette fois-ci parce que le corail ça fait vraiment un petit peu plus printemps-été. Donc et en plus ce baume est super hydratant, donc c'est tout bénef. Regardez comment il teinte les lèvres quand même, c'est le meilleur. Je termine en fixant le tout avec le MAC Prep and Prime brume rafraîchissante, la Fix Plus. Ça sent trop bon, celui à la rose, c'est mon préféré. Bon là j'en ai un petit peu mis dans ma bouche, mais c'est pas grave. Voilà mon premier look maquillage de fête. Donc on est sur quelque chose d'assez nude. Si vous ne connaissez pas les produits Ambriolis, je vous invite vraiment à les découvrir. Ils sont de très bonne qualité et relativement accessibles en termes de prix. En plus d'être du maquillage, ça reste du soin puisque c'est une marque de parapharmacie très adaptée, notamment pour les peaux sensibles et réactives. Si vous avez envie de participer au concours pour gagner ce lot de produits Ambriolis, je vous invite à aller sur Instagram, donc ce sera les mêmes règles qu'habituellement. Être abonné à mon compte, à celui d'Ambriolis et à me laisser un commentaire. Dans le lot de produits à gagner, il y aura les 2 correcteurs anti-cerne, les 2 baumes à lèvres et la poudre bonne mine. Donc un petit starter kit que je trouve vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Insta pour participer au concours. Si ce look vous a plu, je vous invite à laisser un petit like, un commentaire, même à vous abonner si vous en avez envie. Je vous mettrai également la liste des produits utilisés pour réaliser ce look que j'adore. Je terminerai cette vidéo avec quelques close-up, mais d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bye!